je ne vois pas ce que peut faire le président Zelensky de plus. C'est pas lui qui a insulté Trump. C'est pas lui qui a perdu son calme. C'est pas lui qui s'est conduit comme un petit gamin, un bandit. Ce sont hélas, et je dis ça avec beaucoup de chagrin, moi, vous savez, je suis un pro-américain depuis que je suis en âge de penser. C'est Trump et Vance qui se sont mal conduits. C'est à eux de renouer le contact. La situation semble tourner à l'avantage de la Russie puisque Volodymyr Zelensky, n'ayant pas signé ce deal sur les minerais rares et les terres stratégiques avec Donald Trump, il se trouve isolé, bien qu'il ait reçu des soutiens, des marques de soutien par les dirigeants européens. Et donc, il semble pour Vladimir Poutine qu'il soit le bon moment pour avancer à son tour ses pions. Et ça se manifeste de cette façon. C'est la contre-offensive, puisque dans cette déclaration, eh bien, le Kremlin déclare que les exigences de la Russie sur l'Ukraine restent inchangées depuis le début du conflit. Comprenez que la Russie exige de pouvoir conserver l'intégralité des territoires qu'elle a déjà annexés en Ukraine. La Russie exige également la démilitarisation totale de l'Ukraine. Et puis, dans cette déclaration, il y a également une formule qui pourrait s'apparenter à de l'ironie, si tout cela n'était pas dramatique. C'est lorsque le Kremlin accuse Volodymyr Zelensky d'être obsédé par la poursuite de la guerre, faisant référence bien sûr aux mots de Volodymyr Zelensky qui dit refuser de signer un accord ou un deal avec Donald Trump sans avoir des garanties de sécurité pour son pays. Et je le disais, c'est évidemment ironique parce que, on le rappelle, c'est bien sûr la Russie qui a commencé la guerre en envahissant l'Ukraine le 24 février 2022. Venu ici à Downing Street, vous l'avez entendu, la foule vous a acclamé. Vous voyez donc que vous avez tout le soutien du Royaume-Uni. Nous sommes solidaires avec vous, avec l'Ukraine, et nous resterons solidaires autant de temps qu'il le faudra. J'espère que vous avez entendu ces acclamations dans la rue. C'est le peuple du Royaume-Uni qui se mobilise pour vous montrer à quel point nous vous soutenons. Le côté Trump, qui vient donc de terminer une partie de golf en Floride, qui a semé le chaos, il faut le dire, en 24 heures après cette scène à la Maison-Blanche, qui se fait écorcher aussi par une partie de la presse américaine qui dit c'est le spectacle le plus honteux de l'histoire du pays. Et qui semble trouver de nouvelles alliances côté russe. Oui, exactement. Et la sénatrice de l'Alaska a pris position aussi aujourd'hui en disant qu'il était très difficile pour elle de voir les États-Unis s'éloigner de leurs alliés, se rapprocher et valider Vladimir Poutine et s'éloigner de la démocratie, des valeurs principales, princeps même des États-Unis. Donc le débat va bien sûr aller bon train aux États-Unis, en France, dans tous les pays et les espaces concernés, ce qui devrait aboutir à une espèce d'appurement des comptes. Sans doute, les positions de toutes les parties prenantes vont s'affiner et ça va être un grand exercice de clarification. Je pense néanmoins que pour le moment, tout n'est pas tout à fait perdu pour ce deal. Il reste encore une petite opportunité de le faire, mais de le faire contre quoi? Parce que l'effort de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale a quand même été d'essayer d'obtenir des garanties de sécurité en contrepartie d'un accès aux ressources minières de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, on peut peut-être espérer un deal bis, enfin une deuxième compter ceux qui sont intéressés par l'émergence d'une Europe puissance, sachant très bien que les États-Unis n'y sont pas opposés sur le principe. La Russie, en revanche, voit ça d'un mauvais œil. D'ailleurs, Vladimir Poutine a tout de suite commenté cette idée aussi de présence de troupes européennes en Ukraine en disant c'est une pitrerie, une gesticulation, parce qu'il sait très bien que ce serait un véritable problème et il n'aime rien moins que de susciter en Europe, dans les opinions publiques qu'il a déjà travaillé, un sursaut. Vous savez, ce mal français un peu particulier qui consiste à croire que nous n'avons aucune puissance, que nous sommes en... Dit Elsa, avec ce mal français qui est de toujours, n'a absolument pas les moyens de tester et même d'affronter les troupes otaniennes qui seraient réduites aux troupes européennes. Pourquoi? Parce que, il y a la dissuasion, 2 fois, celle des Britanniques et celle des Français, d'une part, et ce qui a cadenassé, aux grandes dames des Ukrainiens, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire la dissuasion nucléaire, cadenasserait évidemment toute velléité des Russes à venir dans le territoire derrière les lignes de l'Union européenne. Et puis même sur le plan conventionnel, l'armement des différents pays capables et volontaires est largement suffisant pour décourager, dissuader et décourager cette attaque-là. Donc véritablement, Vladimir Poutine n'aurait pas intérêt à braver ça. On va savoir si on est vraiment mauvais
ou si on est vraiment bon. On va savoir si on a les neurones pour comprendre. Et ensuite, Le sang-froid aussi, si on a peut-être. les tripes Ouais. pour y aller. Les neurones reposent sur des fondamentaux. D'abord, une population. Vous avez une population qui est dynamique ou qui est vieillissante. Je vous laisse choisir dans les Ukrainiens, on va avoir la résilience nécessaire. Donc non. Il est encore possible avec tout le Il constat est que vous plus faites que de temps. retard? Si vraiment on n'était pas Comme si on n'était pas à la hauteur. comme si on n'avait pas des armes nucléaires, comme si on n'avait pas des ingénieurs, comme si on n'avait pas les richesses, comme si on n'avait pas les talents, comme si on n'était pas en Europe, une terre qui est riche de l'histoire également. L'important, c'est désormais ce qu'on fait en Europe. Et il va falloir plus que des tweets de soutien à Zelensky et à l'Ukraine. Il va falloir désormais des actions, des gestes forts et pas simplement des mots forts. Il va falloir qu'on saisisse enfin les 209 milliards d'avoirs publics russes qui sont actuellement gelés dans nos banques et qu'on affecte cet argent à la production ukrainienne, Aujourd'hui, à on la utilise défense de les l'Ukraine. intérêts, il faut utiliser l'argent lui-même. L'argent lui-même, et c'est la Trump, dans le bureau ovale, parlait. C'est Vladimir Poutine qui était son souffleur. La France et l'Europe doivent décider au plus vite un nouveau plan d'aide pour l'Ukraine. Telle est la seule conclusion à tirer de cette scène obscène de télé-réalité. Une scène arrivée quelques jours seulement après la rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron pour négocier des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu. Avec les pays de l'Union sont appelés par certains à faire bloc pour l'Ukraine. Face à ces images, mais face à la politique de Donald Trump, face à son lâchage, à l'abandon de l'Ukraine et de l'Europe, à la nécessité pour les dirigeants européens de faire face, de tenir tête et d'assumer, de défendre seule l'Europe, ses principes, ses intérêts vitaux, et ça passe d'abord par l'Ukraine. Et pour cette défense, l'idée d'une dissuasion nucléaire européenne est soutenue par le parti du président de la République. Et je pense qu'il est temps maintenant d'ouvrir ce débat, de demander et de proposer à nos partenaires européens de bénéficier de la dissuasion nucléaire. Les ennemis de l'Europe doivent savoir que nos partenaires, ceux qui partagent nos valeurs, bénéficient du parapluie nucléaire français. Une grande partie de la classe politique française espère du sommet de demain un sursaut de l'Europe. 24 heures après la rencontre catastrophique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Je suis tellement bouleversée qu'une telle personne ait pu devenir président des États-Unis. Je pense qu'on est tombé dans un piège. Mais on a vu que beaucoup d'autres hommes politiques américains continuent de nous soutenir. Alors j'espère qu'ils auront une influence et feront changer d'avis Donald Trump. Ils essaient de rejeter la faute sur nous. Mais on est du bon côté. C'est la Russie qui nous attaque, pas l'inverse. Malgré le choc, ce soldat de retour du front souhaite rester positif. Pour lui, le comportement des Américains va forcément rapprocher l'Ukraine de l'Europe. Je pense que l'Europe va tirer les conséquences des décisions américaines et que finalement l'Europe va nous aider davantage. Il lutte pour libérer son pays d'une agression et avec le sentiment qu'on met sur le même pied d'égalité et l'agresseur et l'agressé. C'est irréel. Recreating while thousands of people are losing their jobs, losing their health care, losing their funding. This is a group of people who has always been supportive of standing with Ukraine. However, I think yesterday's performance at the White House has probably galvanized even more people to come out today. After what he did yesterday, he crossed the line. Then, after the meeting yesterday with Zelensky, I feel like all of America should be out here protesting.